Washington poursuit son offensive. L'équipe de Reagan s'intéresse aux travaux de Roger Robinson, alors jeune banquier proche de David Rockefeller, qui travaille sur l'économie et les finances soviétiques. Il est convoqué à la Maison-Blanche. C'est lui qui trouve la faille et élabore la stratégie qui va provoquer l'effondrement de l'Union soviétique. L'URSS, en ce temps-là, avait un revenu annuel de devises étrangères de tout juste 32 milliards de dollars par an. Si vous réfléchissez un peu à ce montant, cela représente environ un tiers des revenus annuels de General Motors ou d'Exxon à la même époque. Un tiers du chiffre d'affaires d'une grande compagnie américaine. Et de l'autre côté, avec cette même somme d'argent, il régnait sur un empire qui s'étendait de la Havane à Hanoï. Je suis allé à la Maison-Blanche et le juge Clark m'a posé une question toute simple. Il m'a demandé « Que feriez-vous si vous travailliez ici ?» Et j'ai dit « Eh bien, je suis ravi que vous me posiez cette question parce que justement, j'ai un plan. » Et je lui expliquais comment limiter la dépendance de l'Europe de l'Ouest vis-à-vis du gaz soviétique en bloquant les lignes de crédit nécessaires à la construction de ce pipeline, en resserrant les contrôles technologiques, tout cela pour essayer de faire baisser le prix du pétrole. Parce que, à ce moment-là, chaque fois que le prix du baril de pétrole chutait d'$1, l'URSS perdait entre un demi-milliard et $1 milliard de bénéfices. En clair, j'ai dit au président, si on compare ce que son vaste empire coûte à l'URSS, c'est-à-dire entre 15 et 17 milliards de dollars par an, et là je ne parle que des devises étrangères, pas du budget total. Donc, si on compare à ce que l'URSS emprunte par an, on retrouve à peu près la même somme. On peut donc en déduire qu'en réalité, les gouvernements de l'Ouest et les banques financent annuellement 100% du coût de ces pays satellites. Et je ne lui ai pas dit 10%, mais bien 100%. Ce constat fut le point de départ de discussions qui ont duré à peu près un mois. Le président a alors clairement exprimé à son conseiller de la sécurité nationale, Bill Clark, sa volonté de poursuivre ce plan secret en bloquant les devises étrangères finançant l'Union soviétique. Et je me souviens encore de sa sortie à l'époque. Ce n'est peut-être pas exactement ce qu'il a dit mot pour mot, mais c'était quelque chose du genre « Je me fiche de comment vous y arrivez, mais faites-le ». La tension Est-Ouest est exacerbée par l'installation des missiles américains Pershing en Europe face aux SS-20 soviétiques disposés en Allemagne de l'Est. Reagan prend la décision d'imposer un embargo total sur le projet de gazoduc soviétique. Eh bien, une fois tout le monde assis autour de la table, il y a eu un long silence. Le président a déclaré « OK. Les Soviétiques peuvent bien avoir leur fichu pipeline. » Dans la salle, il y a eu un soupir de soulagement. Cette folie de vouloir empêcher le pipeline de Sibérie de fonctionner à plein régime était terminée. Et nous pouvions enfin renouer avec nos alliances financières en toute tranquillité. Et on a pu entendre tout le monde, enfin la plupart des gens, pousser un soupir de soulagement. Puis le président a repris la parole, il a tapé du poing sur la table et il a dit « Mais pas avec du matériel américain, pas avec la technologie américaine. » Toute la salle était sous le choc. Et Bill Clark a dit « Le président vient de décider. » C'est un régime à l'agonie, affaibli, qui doit faire face à l'offensive américaine. Brejnev meurt en 1982, après 17 années de pouvoir.
Yuri Andropov, son successeur, disparaît en 1984. Konstantin Tchernienko, désigné pour lui succéder, meurt en 1985. Gorbatchev arrive au pouvoir alors même que Washington a ouvert un nouveau front. En effet, dès 1984, Reagan a demandé à son ami William Casey, directeur de la CIA, de négocier dans le plus grand secret avec les dirigeants saoudiens. Au terme de longues et difficiles négociations, un accord est enfin conclu en 1985 lors de la première visite d'État du roi Fahd à Washington. Вот Рейган как действовал. Он уговорил короля. Comment agissait Reagan? Il a convaincu le roi d'Arabie Saoudite de mettre plus de pétrole sur le marché pour faire baisser les prix. Ainsi, notre principale source de devises a-t-elle chuté des 2/3. C'est tout. Non, on travaillait pour Casey, c'était ça le plan. Faire tomber l'Union soviétique en incitant tout bonnement les Saoudiens à la surproduction. Regardez la production d'un grand gisement comme Ghawar. Ils ont inondé le marché avec leur pétrole, en sapant l'économie soviétique, parce que l'économie soviétique était artificielle. Elle dépendait du pétrole, elle dépendait de la vente d'un pétrole relativement cher. C'est nous qui avons mis à genoux l'économie soviétique. L'Arabie Saoudite a joué un rôle déterminant. Au même moment, il y avait une guerre en Afghanistan qui pompait la trésorerie soviétique et faisait aussi baisser le prix du pétrole. Et tout ce pétrole bon marché a permis de gonfler l'économie américaine sous Reagan. C'est avec Reagan que l'économie est repartie. Crédit à taux bas, argent pas cher. Casey et Reagan étaient associés. Et puis il y avait toutes sortes d'actions secrètes que nous menions depuis l'Arabie Saoudite. C'était l'union parfaite pour tous les néoconservateurs. La situation est devenue extrême lorsque notre monnaie a perdu les 2/3 de sa valeur à cause de la chute des cours du pétrole. J'ai été obligé de prendre des risques dans cette situation. Nous avons dû puiser dans nos réserves d'or et de devises. Un montant si élevé qu'à la fin, nous avons tout dépensé.